Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Antonin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Ira et Auto. Donc juste avant de commencer l'essai que vous voyez là de cette petite Twingo, n'hésitez pas bien sûr à venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent maintenant en bas de l'écran, IRAE Auto. Et nous on commence tout de suite l'essai de cette petite citadine qui se fait bientôt rare sur nos routes, la Twingo. Alors si vous vous souvenez bien, sur la chaîne à un moment donné on avait fait l'essai de cette Twingo en version Lecoq sportif à l'époque, mais je me suis dit je vais ressortir une vidéo avec cette Twingo tout simplement pourquoi, parce que c'est une finition zen et que sur la chaîne on n'essaye pas que du haut de gamme, on essaie aussi des voitures entrée de gamme et c'est ce que je voulais montrer un petit peu aujourd'hui avec cette Twingo. Donc c'est une finition zen, alors maintenant elle n'existe même plus chez Renault, c'est la finition équilibre je crois la première. Donc bon, c'est une voiture, vous pouvez vous en sortir en occasion, il y en a encore pour 8-9 000 euros malgré le contexte actuel. Donc celle-ci c'était une voiture qui coûtait à peu près 8 500, 8 700 euros de mémoire en occasion. Donc on a les petits feux LED ici, plus sympa que l'ancienne version quand même, avec les deux gros trucs ici. Je trouvais que ça faisait pas très joli. Là la petite signature en C comme ça, c'est quand même plus sympa. Au niveau sur la route et tout, ça la rend quand même un peu plus joli, un peu plus funny je dirais. Donc on a le moteur à l'arrière sur cette version également, on l'a en peinture blanche, bon voilà, normal puisque c'est une finition zen. Des petits enjoliveurs ici. Franchement elle fait le boulot, on va voir que ça m'a agréablement surpris même pour une finition d'entrée de gamme. J'avais été habitué chez Renault à des choses en entrée de gamme un peu plus, je vais dire compliquées. Mais franchement je suis quand même assez bien surpris par cette petite Twingo. Donc on a ici voilà, des petits passages, vous voyez, des petites entrées d'air un petit peu. Bon c'est pas factice mais bon je vois pas le grand intérêt hormis esthétique puisqu'il n'y a rien à refroidir entre guillemets ici. On a une calandre très simple avec le logo Renault. Voilà, on n'a pas grand chose. Alors ici quand même vous avez la batterie sous le capot. Et puis après, le design global, vous connaissez, c'est la Twingo, donc il y a des petites choses qui ont été reprises comme ça à droite à gauche par rapport à la version précédente. Alors ce qui est quand même un peu dommage sur cette Twingo, enfin c'est pas dommage pour elle, enfin c'est dommage quand même pour la gamme, c'est que c'est une voiture qui je pense à terme va être vouée à l'arrêt, en fait à la disparition, alors que franchement c'est une voiture comme ça, un petit budget, petit prix. Je trouve quand même qu'il y a encore, on ne peut pas tous se payer une voiture à 40-50 000 euros. Donc même là au-dessus c'est la Clio, c'est quand même ça représente un autre budget. Puis vu que les villes s'agrandissent de plus en plus, je ne comprends pas pourquoi on élimine de plus en plus les citadines. Mais bon. Donc on a ici des roues, donc là c'est les enjoliveurs c'est du 15 pouces. Bon voilà, au moins pas peur de les rayer, vous les rachetez c'est 30 euros. Là, ici, petite baguette en plastique au niveau des petites baguettes latérales avec, il y a un dessin. Alors, vous me direz en commentaire quelle voiture de chez Renault elle doit représenter. Parce que je n'ai pas trouvé quelle voiture ici ça représente. Dites-le moi en commentaire. On a la petite inscription Twingo ici. Les poignées de porte, voilà, comme ça. Pareil, ça change un petit peu des poignées qu'on ouvre comme ça. Bon, ça lui donne un petit truc en plus. Alors, pour ce qui est du coffre, on ouvre ici. On a quand même une belle surface de chargement pour une petite citadine comme ça. Je trouve que ça fait quand même plaisir avec la possibilité de mettre quelque chose. Attention, il est dit que, alors je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais vu que le moteur est ici, si vous mettez vos courses, tout ce qui est frais ou surgelé peut entre guillemets se réchauffer à cause de la chaleur du moteur. Alors c'est vrai que la dernière fois j'ai fait un trajet assez long avec, pour l'essai, et c'est vrai qu'à un moment donné on sent, alors c'est pas brûlant, franchement il faut le dire, mais on sent une petite température quand même. Ici, bon, bien sûr ça va prendre feu ni rien, vous voyez ce que je veux dire, mais effectivement vu que le moteur est là-dessous, ça a tendance quand même à réchauffer l'habitacle du coffre. Bon, pour l'intérieur c'est quand même plus sympa de le faire dans cette vue parce que sinon on voit que moi et c'est pas très agréable. J'ai vu sur les anciennes vidéos, donc je me suis dit je vais le faire de plus en plus comme ça. Donc on commence par l'arrière, donc vous pouvez ouvrir les fenêtres comme ceci, voilà, tac. Puisque bon, Renault a fait l'effort de mettre 5 portes à la voiture. Donc effectivement, il n'y a pas un truc, vous voyez, pour descendre les carreaux. Mais ça nous permet d'avoir quand même une voiture 5 portes. Donc on prend ici pour refermer. Vraiment très simple. Mais le blanc et noir comme ça fait un contraste assez sympa, comme la sellerie d'ailleurs. Qui est relativement simple, mais bon, voilà, petit contraste, un peu couleur gris clair là. C'est plutôt pas mal.
Alors, on est bien installé. Tac. On est pas mal installé, hein, vous voyez, au niveau des genoux. Le siège devant moi est réglé comme une personne comme moi. Donc malgré le fait quand même qu'on soit sur une petite citadine, bah franchement on est plutôt pas mal. Hein. Ici on retrouve le petit logo avec la voiture, avec un porte-gobelet. Et puis voilà, hein, même au niveau du toit ça va, on a quand même pas mal d'espace. Et si je referme la portière, vous voyez que on a quand même pas mal de place. Ensuite, donc on passe sur l'avant ici. On y retrouve pareil un petit contraste blanc et noir. Bon, c'est tout plastique, mais franchement pour le prix de la voiture, ça va, on va pas se plaindre non plus. On a un petit tapis avec marqué Twingo. Les sièges d'un seul tenant comme ça, c'est vraiment joli, hein, avec vous voyez sans séparation là. Ça, je trouve ça sympa. Même sur les petites voitures, franchement, ça rend bien. Après, en plus, la matière est assez sympa au toucher. Donc pour ce qui est de l'intérieur, on va s'y glisser. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? Le grand volant ici, il est pas mal, hein, c'est un volant en plastique, mais franchement je le trouve très bien. On a le limiteur de vitesse, vous voyez, que vous pouvez régler. Petit klaxon, là c'est tout ce qui concerne les feux. Alors pour ce qui est des cadrans là au centre, vous voyez on a un petit cadran, on a du digital en fait, tout en bas. Puis sinon on a quand même le cadran à aiguille, donc 50-50 quoi, c'est pas mal. Savoir qu'il y a le Bluetooth quand même dans la voiture aussi, même pour le prix, c'est quand même, ça va. Hein. Là, vous avez le centre. Alors je rappelle que c'est une finition zen, donc ne criez pas dans les commentaires, ouais, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'écran, comme sur les dernières voitures. Bah ouais. Mais ça fait largement le boulot et je pense qu'il y a une partie des gens qui seront d'accord avec moi. Des fois, on a juste besoin d'avoir 4 roues, voilà, la radio, le Bluetooth et on est tranquille. Donc petite boîte méca, hein, bien sûr. 5 vitesses avec le start and stop là-bas. Vous avez un peu de place là pour ranger des trucs. C'est un moteur 70 chevaux. Hein. Voilà, 70 chevaux, 3 cylindres. Hop. Et puis là, bon voilà, frein à main manuel. Avec ici pour brancher une petite prise pour entre guillemets un faux allume-cigare. Voilà, on a les petits trucs pour la clim aussi. Voilà, qui se ferme et qui s'ouvre comme ça. Que vous pouvez tourner. Donc voilà, quelque chose de très simple, mais franchement, pas forcément besoin de plus. Allez, on commence la conduite donc du coup pour cette Twingo. Donc c'est une voiture, bon voilà, une boîte 5, 70 chevaux. Donc il n'y a pas forcément besoin d'accélérer très fort. Hein. Franchement, ça va. J'ai été très surpris par rapport à d'autres voitures qu'on avait essayées. Et au même niveau au nombre de chevaux équivalent. Je suis agréablement surpris par la Twingo parce que c'est une voiture qui fait pas trop de bruit. Alors peut-être parce que c'est le moteur qui est à l'arrière, mais moi je trouve qu'elle fait pas de bruit et surtout que là vous voyez on est à 90 et on n'a jamais besoin de vraiment d'appuyer comme un fou. Et je me souviens avoir conduit par exemple une Fiat 500 à l'équivalent qui est quand même 75 chevaux, donc on pourrait dire que c'est quasiment la même que celle-là. Et franchement je trouve ça beaucoup plus lent et beaucoup plus poussif que la Twingo. La Twingo je la trouve peut-être bien. Après, est-ce que c'est parce que, encore une fois, c'est un moteur qui est à l'arrière et du coup ça change un petit peu le comportement de conduite de la voiture, je sais pas trop. Mais bon, j'ai pris l'autoroute avec, franchement jusqu'à 130 ça va quoi. Bon après, ok, vous n'allez pas faire 1000 bornes avec, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, ce qui est le principal, c'est que la voiture elle est bien. Et par exemple même sur rétrograde, on a juste à réaccélérer un tout petit peu. Hop, on repasse une 5e et on est revenu à la limitation. Donc franchement, agréablement surpris parce que par le passé, c'est vrai que des fois Renault nous avait habitués à des choses bof. Mais là pour le coup, très belle surprise cette Twingo, que ce soit conduite ou niveau, présentation, parce que ça fait le travail finalement. Bon, c'est dommage que cette finition zen n'existe plus. Maintenant on est passé sur des choses avec plus d'équipement de base, donc ce qui fait que aujourd'hui ça c'est une voiture qui débute à partir de 15 000 € je crois, donc bon ça fait peut-être un peu beaucoup. Là celle-ci vous voyez en occasion c'était une voiture qui valait entre 8 500 et 8 700 €. Donc là pour le coup ok, on a un petit budget, ça passait largement. Et je crois qu'à l'avenir il me semble que Renault a dit qu'il l'arrêterait, donc je comprends pas trop cette hype là autour d'arrêter toutes les citadines. Enfin je sais pas, il y a de plus en plus de gens qui sont en ville, enfin les villes s'agrandissent de plus en plus, mais non, faudrait que tout le monde roule avec une grosse voiture. Je suis pas trop d'accord avec ça, je suis pas forcément, j'aime bien tous les types de voitures, mais ce que je veux dire c'est que je comprends pas trop pourquoi l'arrêter alors qu'elle marche bien et qu'il y a une clientèle pour ça, vous voyez ce que je veux dire. La voie est reprise, on sort du rond-point.
on a un passage de rapport fluide et une bonne direction. Alors cette voiture a un rayon de braquage vraiment exceptionnel, hein, je vous le dis tout de suite, vraiment le meilleur de la catégorie. Mais le rayon de braquage est incroyable, on a l'impression d'avoir encore un tour de volant en plus par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Bon, l'essentiel de l'utilisation de la Twingo que vous allez en avoir, je pense que c'est principalement en ville. Donc elle se débrouille vraiment bien, hein. Ça, le rayon de braquage nous aide vraiment bien évidemment. Sur cette version, on n'a pas ni de caméra ni de bip de recul, mais bon, vu le gabarit de la voiture, c'est plutôt bien, hein. De toute façon, la voiture reste assez petite quand même si la Twingo elle aussi grossit d'année en année. Mais sinon, le gabarit de la voiture reste tout à fait raisonnable. Donc voilà, vous aurez une utilisation, je pense, en ville. Après, au niveau de la consommation, alors on en est à combien? Hop, je vais regarder ça. Vous voyez, on en est aux alentours de... là, on est à 5,7 litres au 100. Bon, on a fait quand même pas mal de villes. Alors, vous savez que la ville, forcément, ça consomme plus que comment ça s'appelle, que l'autoroute ou la route normale. Donc bon, voilà, vous pouvez descendre. Moi, je suis descendu à 5 litres, 4 litres 9, 5 litres. C'est quand même pas mal après comme consommation. Donc voilà, mais c'est vrai que la ville, de toute façon, quand on est dans les bouchons, on a le start and stop quand même pour consommer un petit peu moins. Hein, ça peut toujours aider. Mais c'est vrai qu'on a quand même une consommation parfois qui est un tout petit peu élevée malheureusement à cause de cette conduite en ville. Mais vous voyez que sinon ça se conduit vraiment très bien, hein. C'est pour ça, n'hésitez pas. Moi je suis pas forcément très... De base, je vais vous dire quelque chose, j'avais essayé une Twingo il y a longtemps, les anciennes phases, et j'étais pas très fan, je trouvais ça très plastique et tout. Et là je trouve quand même si c'est plastique, bah, finalement c'est plutôt bien mis en valeur. Et la conduite de la voiture renforce cet effet qualitatif qu'on a. Moi, je veux dire, quand j'ai pris la voiture, j'ai été assez surpris au niveau de l'agrément de conduite et tout, parce que je m'attendais à quelque chose de pas forcément fou. Et pour dire la vérité, bah au final, franchement, chapeau quoi. Je trouvais ça vraiment bien. Donc voilà. Après maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a plus beaucoup de finitions. Il n'y a plus que 2 finitions en thermique et après, bah, le reste c'est une finition en électrique. Donc ça fait un petit peu cher la Twingo, à vrai dire. Après. Mais sinon, bah voilà, si vous pouvez vous rabattre sur une petite occasion comme ça, il y en a encore un peu sur le marché. C'est plutôt agréable et plutôt sympa à conduire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette Twingo? Peut-être qu'il y en a quand même, on en croise beaucoup de Twingo, surtout en ville. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'essai. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment. Et puis bah voilà, j'ai quand même pas mal de nouvelles idées en tête, de nouveaux concepts de vidéos et tout. Donc on va essayer de mettre ça en place. C'est pas facile, pas forcément vraiment 100% de mon temps pour ça. Malheureusement, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc on va essayer quand même de vous proposer des choses, voilà, avec des nouvelles marques qui vont arriver, bien sûr. On va continuer avec les marques qu'on avait déjà. Il y a pas mal de petites nouveautés qui vont arriver également au niveau des marques avec qui on travaille déjà. Donc ça, c'est plutôt positif. Et donc moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à rejoindre IRAE Auto sur les réseaux sociaux, IRAE, Facebook, Instagram et TikTok. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!